Et QQ, on est parti pour votre énergie du lundi 20 cette fois-ci. Allez, le lundi 20 février, l'énergie qui va prédominer votre journée, l'argent. Vous attirez la réussite, le succès et la fortune vers vous. Ben, décidément, on dirait que c'est toujours les mêmes qui tournent. L'argent, ça va. Là, elle est positive. On y va. On est parti pour vos énergies principales. Aïe, aïe. Non, c'est pas forcément positif. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire trahir là. Il y a des pertes d'argent là. Il y a des solutions qui sont trouvées. Hein, donc, effectivement, cette semaine, ce lundi-là, vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle au niveau financier. Vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle autre que financier, en fait. Je dis ça parce que j'ai juste vu l'argent. Mais vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle, un sentiment où vous vous sentez trahi, vous vous sentez rejeté. On vous rassure en disant que vous allez trouver des solutions et un équilibre peut-être par rapport à la justice et que vous allez être obligé de passer par quelqu'un d'assermenté. Je l'ai vu dans les énergies de la semaine, là, il y a une bagarre, une bataille, une petite bataille à mener, là, et vous allez le faire, hein, vous allez bien vous en sortir, regardez les énergies de la semaine. Mais là, il y a quelque chose qui va se rétablir, ouais, c'est positif, il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose qui va vous donner un nouveau souffle. Donc ne vous inquiétez pas, vous risquez d'avoir une mauvaise nouvelle. Voilà. Alors les énergies du jour, elles peuvent fluctuer à 2 jours, hein, mardi ou mercredi. Hein, on n'est pas au jour près. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui va vous gonfler. Voilà. Mais clairement, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a un renouveau, il y a vraiment, vous allez vous défendre et puis de toute façon, il y a quelque chose d'équilibré et de plus juste, hein, qui va se passer. Votre force, c'est vous séparer de quelque chose et ouais, vous aviez espoir dans quelque chose. Alors que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, vous allez faire preuve de beaucoup de douceur, de bienveillance par rapport à ce que vous allez vivre. Mais ce que vous allez vivre, ça ne va pas être facile, hein. Faire preuve de douceur envers vous-même. Faire preuve de bienveillance envers vous-même. Prendre soin de vous. Être dans la compassion de la personne en face qui vous a trahi ou qui vous fait du mal. D'accord ? Mais là, vous faites surtout preuve de bienveillance envers vous-même. Vous allez clairement, parce que vous l'avez en force, hein, vous allez clairement sortir des mensonges, des illusions. Vous allez être très déçu et vous peut-être que vous vivez en ce moment une séparation, un deuil, le deuil d'une relation, le deuil d'un emploi. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête et vous êtes quand même extrêmement déçu. Je vous sens extrêmement déçu. En tout cas, il y a de la bienveillance. Faites preuve de bienveillance. Je pense que vous lâchez l'affaire par rapport à une situation aussi qui ne vous convenait pas, hein, qui vous blessait en tout cas. Mais on vous rassure, encore une fois, je vous rassure avec vraiment le jugement, la carte du renouveau, de quelque chose qui arrive à vous de très positif et de mieux. C'est pour du mieux, peut-être qu'il faut que vous laissiez quelque chose pour vous diriger vers du mieux, un mal pour un bien. Votre challenge, alors, votre challenge, ne soyez pas trop dans le mental, arrêtez d'y penser, sans arrêt. Vous savez, ce sentiment de colère quand on se fait trahir, on veut se venger, on veut que le karma s'abatte sur cette personne, on veut, mais en fait, on n'a pas de pouvoir. Donc, ça ne sert à rien. Hein. Centrez-vous sur plutôt vos objectifs propres, votre bien-être à vous et l'étoile. Centrez-vous sur vos vœux, sur vos souhaits, sur vos objectifs cette semaine. Le challenge, c'est de ne pas essayer que l'autre paye, que l'autre soit malheureux ou souffre d'une situation quelconque. Bon, ça ne sert à rien. Même si vous avez été trahi, même si on vous a blessé. Il y a quand même de la joie. Hein. Lâchez vos émotions, ne rentrez pas dans le contrôle des émotions. Alors lâcher vos émotions, ça veut dire les exprimer, mais d'une manière positive et constructive. Si c'est pour insulter quelqu'un à longueur de journée, la discussion, elle ne va pas être constructive. On est d'accord. Donc là, prenez des décisions, tout simplement. Vous allez tourner les talons et vous allez faire en sorte, malgré tous les obstacles que vous êtes en train de vivre, de prendre de nouvelles directions et de vraiment engranger un changement. De vraiment vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif et vous allez y arriver. Hein. Vous allez réussir à ça. Vous affirmez, mais pas dans le contrôle, pas par une lutte d'ego avec quelqu'un, ça servira à rien. Tranchez, décidez, mais avec compassion, bienveillance, et puis et avant tout avec vous, envers vous-même. Waouh, alors cette semaine, il y a quand même là, c'est vraiment les énergies quand même, elles sont. Vous allez mettre une armure de combat là. Des guerriers, des guerrières, mais positivement. Hein. C'est pour du mieux pour vous et vous allez aller à l'affront en fait. Voilà. Allez, professionnellement,
qu'est-ce qui se passe? Bon, de la joie. Hein, vous allez pouvoir éclore enfin après une période de stress. Vous êtes passé par du stress au sein d'un foyer. Alors peut-être que ça touchait vraiment votre famille, hein, ceux qui vous entourent, votre cocon. Et là, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Vous allez souffler un petit peu. Va même y avoir beaucoup d'émotions positives au niveau du pro. Donc il y a de bonnes nouvelles qui vont en sortir de tout ça. Hein. Si on vous amène à vous battre contre quelque chose par rapport, même au niveau de la justice, hein, ben, n'hésitez pas parce que vraiment vous allez avoir une issue positive à tout ce que vous êtes en train de vivre. Beaucoup d'émotions quand même. Là, si vous avez été déçu aussi au niveau professionnel, peut-être que des gens vous ont mis des bâtons dans les roues, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée. C'est fort possible. Mais là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. D'accord? Donc vraiment, gardez espoir. Même si vous ne la voyez pas ce lundi, il y a quelque chose de constructif et de positif qui va sortir de tout ça. Par contre, défendez-vous. Voilà, n'hésitez pas à vous défendre. Votre force, ben, c'est les conflits, ne pas en avoir peur. Ça fait peut-être trop longtemps qu'il y a quelqu'un qui, autour de vous, ou une situation qui vous empêche d'avancer vers plus d'indépendance, qui vous empêche d'avancer vers plus de liberté. Liberté d'agir, liberté d'action. Et là, vous en avez assez, clairement. Vous avez décidé de retrouver votre harmonie, de faire tomber les masques. Et vous vous dirigez vers ça. C'est votre force, c'est ce lundi. Vers un autre engagement, vers quelque chose de signé ou d'officiel, en tout cas. Vous allez signer des documents, on vous parle de cet hiver, donc laissez-la, hein, si c'est pas lundi, si c'est pas aujourd'hui, ça sera vraiment dans peu de temps. Ça va arriver, hein, des nouveaux contrats, des nouvelles choses, et vraiment c'est positif. Donc soufflez, respirez, et ne rentrez pas dans des colères monstres. Allez, votre challenge, eh ben, c'est d'accepter que vous deviez partir pour de nouveaux projets. Peut-être que vous avez du mal, hein. Il y a certaines personnes qui vont avoir du mal à quitter quelque chose, à quitter un lien, à vous séparer de quelque chose. Mais d'autres, vraiment, on vous dit que c'est un cadeau. C'est des nouveaux projets qui sont en stand-by depuis longtemps et n'hésitez pas à partir parce que peut-être que là, il y a des peurs, hein, il y a des doutes. Ouais, alors j'ai la notion de l'été là. Donc, continuez à vous battre en fait. Ne rêvez pas, hein, ne partez pas sur un coup de tête. Patientez un petit peu, c'est peut-être pas le bon moment pour quitter quelque chose ou quitter un poste, même si on vous met des bâtons dans les roues et si l'environnement est compliqué et s'il y a des négociations d'abord à avoir. Là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous, mis en place réellement cet été. Donc l'évolution, elle va être un petit peu lente. On est déjà au mois de février, hein. Fin février d'ailleurs. Donc gardez espoir, voilà, ne perdez pas espoir, investissez-vous et investissez-vous, préparez votre départ, mais préparez-le, ça ne veut pas dire partez sur un coup de tête parce que on vous a fait une réflexion ou parce que quelqu'un en face de vous est un pauvre fou, quoi. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a du stress, on voit qu'il y a quand même du stress de partir. On voit que vous êtes angoissé de quitter quelque chose, vous avez peut-être un aspect financier derrière où vous vous posez la question. Là, moi, je n'ai pas de problème au niveau financier. Hein. Par contre, effectivement, peut-être qu'une entreprise vous met des bâtons dans les roues et ne veut pas vous laisser partir. Parce que ça lui coûterait trop d'argent ou parce que vous êtes tout simplement un bon élément. Donc là, défendez-vous, battez-vous, mais ne partez pas sur un coup de tête. Voilà, vous allez trouver des solutions beaucoup plus fidèles à vos valeurs, fidèles à vous-même et à votre intérêt surtout aussi, avec de la chance. Hein. Donc vous êtes protégé au niveau financier, vous allez trouver un accord. Donc restez centré sur vos objectifs et ne rentrez pas dans des colères ou des choses difficiles. Hein, Ouais, je vous sens très en colère de par votre déception. Donc faites les choses d'une manière juste et faites appel à la justice si nécessaire. Défendez-vous. Mais c'est peut-être pas le moment de partir. Alors les personnes célibataires, on passe au sentimental. Les personnes célibataires, il y a quelqu'un qui vous manque là. Vous êtes peut-être célibataire, mais il y a quelqu'un à qui vous pensez, donc vous essayez désespérément de vous détacher. Et seulement vous avez encore une peur du rejet, une blessure de rejet, pardon, qui doit être guérie, hein, qui doit être travaillée. Vous avez beaucoup de doutes, mais en fait c'est parce que vous n'avez pas tout réglé. Alors vous avez des doutes sur le retour de quelqu'un, hein, parce que peut-être que vous avez une amitié ambiguë avec quelqu'un. Vous pensez beaucoup à cette personne, mais cette personne entretient avec vous une amitié ambiguë.
Donc effectivement, ça vous met des doutes, mais ça vous réactive surtout vos propres blessures. Vous attendez en permanence. Non, sortez, sortez de l'attente. Même si cette personne vous manque, n'attendez pas. Essayez de ne pas attendre parce que vous êtes encore en dépendance affective. Pour certains célibataires. Donc attention à votre dépendance affective. Il y a effectivement un succès qui se dirige vers vous. Vous êtes peut-être en train d'essayer de vous détacher, c'est ce que je vous disais, vous essayez désespérément de vous détacher. Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est un élément supplémentaire. S'il y a pas, si ça ne vous parle pas, vous êtes quand même en train de vous détacher, vous prenez quand même le message. Donc effectivement, vous essayez de vous détacher d'une certaine personne. Une personne qui peut-être vous a rejeté. Donc forcément, à réactiver les blessures de rejet, les blessures d'abandon, donc aussi la dépendance affective. On vous dit que vous avez des doutes sur le retour de cette personne parce que il ou elle crée une amitié ambiguë. Tant que vous n'avez pas cicatrisé vos blessures, tant que vous n'avez pas travaillé vos blessures, vous ne pourrez pas vous attendre à un revirement de situation. Continuez à vous détacher de cette personne. Vous avez un succès. Je vais recouvrir le succès justement. Mais il faut rester patient, patiente. C'est pas tout de suite et vous n'avez pas encore guéri certaines de vos blessures. Donc vous ne pouvez pas accueillir et vous n'êtes pas prêt à accueillir votre âme sœur. Votre âme sœur qui a des remords, des regrets. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Clairement, je n'ai pas d'infos, mais il y a une personne qui s'en veut. Il y a une personne qui a beaucoup de regrets vous concernant et qui pense à vous aussi. Donc, laissez faire le temps. Peut-être que cette personne en face de vous a aussi des choses à régler. C'est pas le bon moment. Cette personne, elle est en pleine crise, donc elle n'est pas très très bien non plus. Voilà, donc laissez-la gérer ses soucis. Peut-être que... il y a un choix à faire. Peut-être que cette personne en face de vous, elle a déjà une famille, elle a déjà quelque chose, elle est déjà engagée, ou alors il y a des personnes autour d'elle et elle doit prendre une décision avec son âme. Elle va le faire, mais c'est pas le bon moment. On vous dit qu'il faut rester patient et qu'à ce moment-là, vous vous dirigez vers un succès. Donc, cette énergie que vous mettez à attendre la personne de votre cœur, mais mettez-la plutôt à votre service. Mettez-la plutôt au fait sur les blessures que vous avez à guérir, les choses que vous avez à comprendre de par cette relation. La dépendance affective, les choses comme ça, c'est très important. Parce que sinon, vous allez vibrer l'attente et puis ça n'apportera rien. Surtout si c'est votre âme sœur, comme on l'a vu là, clairement, cette personne va le ressentir dans les énergies. Et ne soyez pas dans l'attente. Essayez en tout cas d'en sortir au maximum. Il y a trop de cartes. Les personnes en couple. Les personnes en couple. C'est parti. Alors, on a quelqu'un qui s'est éloigné. On a quelqu'un qui peut-être a pris un peu de distance avec vous au niveau de la communication. Il y a quelqu'un qui avait énormément de choses en tête. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Mais surtout, les personnes en couple, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Vous attendez le retour ou l'amélioration en tout cas de votre situation. Vous attendez que les choses bougent, vous attendez que cette personne peut-être en face de vous évolue, prenne des décisions, revienne vers vous. Quand je dis revenir, c'est qu'on voit l'éloignement pour l'instant. C'est juste une période aussi peut-être de froid, de non-communication, où vous sentez la personne un petit peu distante, où vous sentez qu'elle a changé. On vous dit que c'est une épreuve, c'est quelque chose que vous deviez vivre avant de commencer un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous, mais il y a quelque chose de toxique d'abord à épurer, des blessures. Alors, pour les couples qui ont vécu des choses difficiles, peut-être que vous vous êtes là aussi senti rejeté, vous vous êtes senti un petit peu oublié de la personne de votre cœur. On vous dit que ce n'est qu'une épreuve. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Bélier, Taureau, Gémeaux. Si ça vous parle, pareil. Sinon, vous prenez quand même le message. Il y a des blessures, il y a de la dépendance, il y a des choses un peu nocives qui se sont passées. Peut-être un comportement, peut-être une façon d'agir. En tout cas, vous vous êtes senti rejeté, mais vous vous dirigez vers un succès. Ce n'est qu'une épreuve, donc ce n'est que temporaire. Ne vous inquiétez pas. Essayez de ne pas être trop en colère. Alors, c'est peut-être lié aux réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu des choses sur les réseaux sociaux. C'est possible pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, je vous sens pleine de ressentiments ou plein de ressentiments. Ça a vraiment provoqué une crise quand même chez vous. Et là, on vous annonce un événement rapide. On vous annonce quelque chose qui va redémarrer. Je vous dis redémarrer, il y a le nouveau départ là aussi. Donc, la naissance de nouveaux projets, le nouveau départ. Ne vous inquiétez pas. Peut-être pas tout de suite. Le printemps, on parle de nouveau départ. Donc, c'est pas tout de suite. Mais quand même, ça va arriver assez rapidement. Ce n'est qu'une crise. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer et on vous conseille de ne pas rentrer dans les colères.
les couples. Ne pas rentrer dans la frustration. Parce que ça, forcément, c'est des énergies négatives, la colère. Et les personnes en situation un petit peu compliquée, triangulaire, ambiguë, en situation de séparation. Le lundi 20 février, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, on est parti. D'accord? Alors, vous avez le nom. Voici la réponse à votre question. Donc là, tout de suite, si vous vous posez une question, vous posiez une question ou vous pensiez à quelque chose, on vous dit non. Hein, non, on ne va pas abuser. Alors, vous avez le nom sur une réconciliation possible. Les personnes en situation de séparation ou ambiguë, pas pour le moment en tout cas. Non, parce qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous. Hein. Il y a une personne qui s'est éloignée pour retrouver sa stabilité. C'est-à-dire que cette personne qui s'est éloignée de vous avait vraiment besoin de cet éloignement, ou vous en aviez besoin. Hein. On vous parle d'amour protégé, on vous parle quand même de bel amour, de retour du passé, juste sous la réconciliation. Donc, je vais recouvrir le nom quand même. Vous aussi, vous attendez le retour. Mais qu'est-ce que c'est ça? N'attendez pas le retour de quelqu'un. Essayez en tout cas. Je sais que c'est facile à dire, mais on vous parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson qui est en froid avec vous. Si ça vous parle, sinon vous prenez quand même le message. Il y a une distance qui s'est faite entre vous et quelqu'un. Il y a un éloignement là qui s'est passé. C'était nécessaire pour vous retrouver vous retourner, ou cette personne en tout cas en a eu besoin pour vraiment se retrouver plus stable, avait besoin de retrouver sa stabilité, son équilibre, son bien-être. Avant de vraiment refaire le retour, de faire un retour vers vous. Je pense qu'il y a des choses à régler. On vous dit de ne pas attendre le retour. On vous dit d'avoir le déclic, de ne pas attendre le retour. Parce que vous allez vibrer l'attente. L'univers, il va se dire, ben, il ou elle vibre l'attente. Ça veut dire qu'il ou elle aime attendre. Je vais t'envoyer de quoi attendre, moi. C'est comme quand vous vibrez les peurs. Si vous vibrez les peurs, vous allez être mis en face de situations qui vont vous faire peur. Vibrez le positif, en tout cas pas l'attente. Voilà, ne vibrez pas l'attente. Hein. Détachez-vous. Détachez-vous. Sur le nom, j'ai la dépendance. Et j'ai l'instabilité. D'accord. Bon, je voulais être sûre. Effectivement, il y a beaucoup. Vous avez vécu une relation dans laquelle vous étiez sûrement en dépendance affective. Et peut-être que vous y êtes encore un petit peu. Hein. En dépendance affective. Une relation très passionnée, passionnelle, éphémère, envoûtante. En tout cas, quelque chose de charnel, de passion, d'ordre de la passion, assez destructeur, qui vous a quand même déstabilisé. Il y a une personne qui a eu besoin de s'éloigner pour reprendre une certaine stabilité. Il y a des messages qui reviennent à vous, d'accord? Il y a de la communication, on vous parle d'amour véritable sur l'amour protégé, vraiment aussi. Donc, n'attendez pas. Sur la réconciliation, on vous donne l'ordre de 3 mois. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, effectivement, quelqu'un qui revient vers vous. Vous allez être très méfiant, méfiante, mais vous aurez une fin heureuse sur ce retour. Le retour, il va vous paraître un petit peu, on parle d'un homme, d'une énergie masculine, hein, qui va passer à l'action, en tout cas, mais qui a encore des blessures à régler, et on vous parle de schéma karmique, donc des blocages karmiques à nettoyer, encore. Et c'est peut-être une personne... Alors, c'est peut-être une personne, pour les personnes qui sont en triangulaire, on me parle de séparation de votre autre. Peut-être que la personne, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, n'attendez pas que votre autre se sépare. Il y a une personne qui se sépare, qui quitte une relation, une situation en tout cas, superficielle et qui redevient maître de sa vie, qui reprend son pouvoir de décision par rapport à une énergie superficielle qui l'entourait et qui va s'en éloigner en tout cas. Et qui a besoin de calme, qui a besoin d'équilibre, qui a besoin de retrouver sa paix intérieure, on vous le confirme, comme vous en avez besoin. Hein. On vous dit que même si vous ne le voyez pas, les choses bougent et avancent, et clairement, il y a quelque chose de l'ordre du nouveau, de projet qui arrive à vous. Mais ce n'est pas tout de suite non plus. Et surtout, ça n'arrivera pas tant que vous vibrez l'attente. S'il vous plaît, sortez de cette attente. C'est impératif. Essayez de vous détacher le plus possible. Malgré les sentiments et l'amour que vous pouvez avoir, que l'autre a aussi en face de vous. Hein. Il y a des sentiments partagés, il y a même une relation qui est protégée. Donc il y a d'abord un nettoyage à faire. Et laissez-le faire ce nettoyage ou la faire. Hein, laissez-la faire ce nettoyage. Et vous travaillez sur vos blessures.
faites ce qui vous plaît, sortez, voir des amis, dansez, riez, vivez votre vie. Allez, les portes de l'intuition, on conclut. L'attente. Pardon, ça me fait toujours rire parce que c'est incroyable. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ensuite, un autre message, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a peut-être des personnes qui ont des choses à régler de par leur enfance, de par leur famille, de par des traumas. Voilà, c'est possible. Et du coup, on parlait de dépendance affective, des peurs de rejet, de l'abandon. En général, ça vient de l'enfance. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous envoie ce message-là. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Voilà, ne pas se fier seulement à ce que l'on voit, hein, ou à ce que l'on entend, ou à ce que l'on veut vous faire voir aussi. Je vous fais des bisous, passez un bon lundi. À bientôt.